Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre Mercure et l'ascendant. Alors l'ascendant, je rappelle, c'est votre image publique, c'est ce que vous montrez à l'extérieur, c'est ce qui se voit de vous au premier abord, donc votre physique, l'énergie que vous dégagez, les expressions de votre visage, votre look, votre style, la personnalité, mais aussi ce qui est vu de vous en fait en rapport à des activités que vous faites. Donc ça peut être des activités professionnelles ou ça peut être des choses qui seront quand même importantes et visibles de votre vie. Mercure est une planète alors, très sociale d'une part, mais c'est une planète qui est vraiment reliée au mental, à l'intellect, au rationnel. Donc c'est une énergie mentale, c'est une énergie de réflexion. Au niveau extérieur, concret, elle représente les moyens de transport, les activités commerciales et tout ce qui est à proximité. Les membres de l'entourage, que ce soit des frères et sœurs, que ce soit des cousins-cousines, les gens du voisinage, les gens à l'école, les camarades de l'école, tout ce qui est à proximité. Donc, Mercure en aspect à l'ascendant. Donc c'est sûr que de toute façon, lorsque vous avez Mercure qui est en lien avec l'ascendant, vous allez être vu publiquement pour des choses mercuriennes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors dans les activités, vous pourriez être vu comme une personne qui fait des activités mercuriennes, comme quelqu'un qui se déplace, comme quelqu'un qui est commerçant, comme quelqu'un qui est voyageur, nomade, comme quelqu'un qui est toujours sur les routes. Vous pourriez être perçu comme une personne qui, je sais pas, qui travaille dans la publicité, qui crée du lien, qui crée du contact par son activité, comme une personne qui est dans la vente, euh, tout ce qui est en lien avec les activités mercuriennes. Certaines personnes, par exemple, pourraient être perçues comme étant journalistes, comme étant chroniqueuses, comme étant critiques, parce que c'est aussi ce qu'est Mercure. Donc toutes les activités intellectuelles, toutes les activités de communication, d'expression seront des choses qui seront vues de vous par l'extérieur. Ça, c'est une part. Et encore plus si on a affaire à Mercure conjoint à l'ascendant. Vous savez que la conjonction, c'est l'aspect le plus fort. Donc encore plus avec une conjonction. Au niveau de la personnalité, alors ça va vraiment dépendre du signe et des aspects. Mercure avec l'ascendant, surtout en aspect fort, vous pourriez être perçu, alors encore plus donc avec la conjonction, vous pourriez être perçu dans les qualités comme une personne qui a des capacités d'adaptation, une personne qui a des compétences pour nouer du contact, créer du lien, communiquer avec les autres. Donc une personne sociable, encore plus et même surtout si c'est dans des signes d'air ou de feu, accompagnée à des aspects à des planètes qui représentent l'air ou le feu. Parce qu'admettons que vous avez Mercure conjoint à l'ascendant, mais dans un signe d'eau avec des aspects à Neptune par exemple ou à la Lune, vous pourriez au contraire être perçu comme une personne qui est timide et qui a de la difficulté à s'exprimer, qui a peut-être même des soucis d'expression, des soucis d'élocution. Vous voyez, vous pourriez être perçu avec ces difficultés-là. Alors c'est sûr que vous pourriez aussi être perçu comme une personne qui peut communiquer, s'exprimer parce qu'elle a de l'intuition, donc s'exprimer, communiquer pour des choses intuitives, pour des domaines artistiques, pour d'autres personnes, si on a affaire à des thèmes artistiques. Donc vous voyez, la communication et l'expression va varier selon le signe et selon les aspects. C'est pour ça que c'est très important de voir. Moi, je fais une interprétation générale, de base. Donc le plus important, en fait, c'est de voir dans quel signe et quels sont les aspects aux autres planètes qui sont touchés, en fait, par cette configuration pour avoir un petit peu plus d'indications. Donc voilà, des personnes qui de toute façon ont des talents ou qui vont être vues par l'extérieur parce qu'elles communiquent, elles s'expriment. Si ce Mercure est mal aspecté, peut-être qu'au contraire, vous pourriez être perçu comme une personne qui a des soucis, par exemple, de nervosité, qui a des tics. Alors là, je parle vraiment surtout avec la conjonction. Ça peut être le cas avec le carré aussi, hein, mais la conjonction, comme une personne qui est nerveuse, comme une personne qui analyse beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup,
qui peut être critique, qui peut beaucoup juger, ça c'est dans les mauvais côtés, sinon qui peut être très intelligente, qui peut avoir une facilité à comprendre des choses, qui peut avoir des capacités vraiment à exprimer des choses d'elle ou de son activité. De toute façon, c'est ce qui va être vu par l'extérieur. Donc, très important de voir les aspects de ce Mercure. Parce que ce qui pourrait être perçu de l'extérieur sera plus ou moins négatif, plus ou moins positif, selon comment est aspecté ce Mercure. Selon s'il est en position de force ou pas, est-ce qu'il est dans son signe, le signe des Gémeaux, ou est-ce qu'il est dans un signe comme les Poissons, qui va être un petit peu... c'est pas qu'il est difficile, mais ça va être un peu moins mental, ça va être un peu plus intuitif et poète même, à la limite. Donc, de toute façon, vous serez perçu avec cette énergie-là. Il faut savoir aussi que Mercure, en lien avec l'ascendant, selon, encore une fois, les aspects et la difficulté ou non de ces aspects, si les aspects sont difficiles, par exemple, vous pourriez aussi avoir des personnes qui vous critiquent, qui vous jugent. Vous allez peut-être avoir des soucis avec des amis, soit parce qu'ils vont être malhonnêtes, ils vont vous faire des coups dans le dos, ou alors parce que il va se passer des événements qui vont vous marquer en fait. Avec des amis, des membres de la fratrie, des cousins, cousines, des gens du voisinage ou des camarades d'école, parce que Mercure, c'est aussi la scolarité. Donc certaines personnes, par exemple, pourraient subir de l'harcèlement scolaire si on a affaire à un Mercure qui touche l'ascendant, qui est carré Pluton, vous voyez, des choses comme ça. Ou avec Neptune, des fois, dans certains cas aussi. Donc, voilà. Parfois, on peut aussi subir des choses de la part de l'extérieur. On peut subir des critiques sur soi, parce que l'ascendant, c'est ce qu'on montre. Donc, en fait, c'est notre image. Donc, en fait, avec Mercure qui impacte l'ascendant, c'est-à-dire que selon comment est placé ce Mercure, qu'est-ce qu'il indique, peut aussi montrer que des gens vont critiquer votre image, que ça soit physiquement ou votre personnalité, vont critiquer ce que vous montrez à l'extérieur. Donc ça peut être un jeu de miroir, ça peut être vous qui à certains moments peut être trop dans le mental, trop réfléchir, ou au contraire pour d'autres personnes qui ont des difficultés à s'exprimer, à communiquer des choses, des personnes qui, vous pourrez être perçues comme des personnes qui vous-même vous critiquez, vous êtes trop dans le jugement, vous êtes trop dans le mental, dans les défauts, pour certains d'entre vous. Mais comme il y a toujours ce jeu de miroir avec l'extérieur, ça peut aussi être l'extérieur qui vous juge et qui vous critique. Donc ça peut être aussi dans les choses un petit peu moins sympas, on va dire, avec ce Mercure. Si on a Mercure carré l'ascendant, donc automatiquement il sera aussi carré le descendant, on peut avoir affaire à des personnes qui seront toujours en conflit dans leurs relations, soit qu'il y aura beaucoup de débats, beaucoup de discussions, mais qu'il peut y avoir aussi beaucoup de critiques, de jugements, de conflits. Peut-être il y a des amis ou des personnes de l'entourage qui vont essayer d'influencer les relations. Donc voilà, il faut voir un petit peu encore et toujours comment s'exprime en fait ce Mercure chez vous. Est-ce qu'on est dans un signe plutôt social déjà, avec des planètes qui ont une tendance à amener une facilité d'expression, une vivacité d'esprit, une intelligence? Ou est-ce qu'on est sur des signes d'eau, on est sur des signes qui sont plus intérieurs, qui ont un intellect qui est mis au service de leurs émotions, de leurs sentiments, de leur imaginaire. Tout ça va influencer, tout ça va différencier et nuancer ce que je dis. Ça va différencier cette interprétation. C'est pourquoi il faut voir le thème en général. Mais de toute façon, vous serez vu avec cette énergie de Mercure, surtout pour les gens qui ont un aspect fort. Les aspects trigone, sextile, vous aussi, vous serez vu avec Mercure, mais disons qu'il y a une affinité, c'est pas ce qui sera forcément vu le plus de vous. Il peut y avoir une affinité entre ce que vous montrez et votre façon de penser, votre façon de vous exprimer. Par exemple, c'est sûr que les personnes qui ont un carré, je reviens sur le carré, donc forcément des signes le plus souvent qui sont incompatibles. Et puis c'est une énergie de tension, de toute façon le carré, c'est une énergie soit de blocage, soit d'excès. Donc soit avec le carré, Mercure carré ascendant, on va avoir affaire à des personnes qui ont des difficultés à s'exprimer à l'extérieur, soit au contraire qui vont compenser, qui vont trop discuter, trop bavarder,
trop jugé. Si vous voulez, l'énergie de Mercure, mais en excès. Mais il peut aussi y avoir une difficulté, par exemple, pour les gens qui ont un carré, dans le fait de, par exemple, entre ce qu'elle montre à l'extérieur, ce qui va être vu d'elle, et leur état d'esprit réel, ce qu'elles aimeraient vraiment exprimer d'elles-mêmes. Ça, c'est une chose qui peut se voir aussi avec un Mercure carré à l'ascendant. Mercure opposé à l'ascendant, donc là on touche plus au descendant, ça va plus influencer vos partenariats, vos relations. C'est des caractéristiques que vous pourriez projeter sur des partenaires. Vous pourriez attirer des partenaires, que ce soit amoureux, professionnels, des associés. Vous pourriez attirer des partenaires donc, de type mercurien, donc des gens qui ont des énergies fortes en Gémeaux, Vierge, ou qui ont un Mercure fort sur leur thème, par exemple. Vous pourriez vous associer avec des amis, des proches, pour ceux qui ont Mercure opposé à l'ascendant. Donc voilà, l'énergie mentale, l'énergie d'expression, de communication, de mobilité sera forte de toute façon sur vous et ça sera quelque chose qui va être vu. Donc comme je l'ai dit, parce que peut-être vous allez faire des activités commerciales, vous allez être amené publiquement à vous exprimer, peu importe le moyen d'expression. Vous allez devoir utiliser votre intellect et ça va être vu par l'extérieur. Vous allez, pour certains, peut-être être chroniqueur, critique, journaliste, publicitaire, toutes ces activités-là, en fait. Pour d'autres, c'est juste que vous allez tout le temps avoir envie de bouger, de voyager. Ou d'autres que vous allez, entre guillemets, le subir parce que vous avez une activité professionnelle qui vous oblige à vous déplacer. Donc voilà, tout ce que concerne Mercure, ça va être vu, en fait. Ça va être vu de vous. Donc, c'est vrai que si on a un Mercure, surtout conjoint à l'ascendant, qui est mal aspecté, on peut avoir affaire à des troubles nerveux, de la schizophrénie, de la bipolarité, dans certains cas, et que donc les autres vont le voir. C'est quelque chose qui peut se voir sur vous physiquement, dans vos expressions, comme les personnes qui ont des tics, ça se voit par exemple. Donc tout ça, ce sont aussi des choses que vous allez dégager vis-à-vis de l'extérieur. Donc voilà, très important pour vous de voir un petit peu comment ça se manifeste, de voir le signe, de voir les aspects, pour avoir un petit peu plus d'indications sur l'expression de ce Mercure sur votre ascendant, sur votre image publique. Alors, ce n'est pas une obligation, mais ça peut arriver que les personnes qui ont un Mercure conjoint à l'ascendant sont des personnes qui sont assez grandes de taille, plutôt minces, fines. C'est pas une obligation, c'est pas une sûreté, mais c'est quand même quelque chose qui se remarque assez fréquemment. Alors bien sûr, si on n'a pas encore une fois des contradictions, parce que l'humain, encore une fois, il est fait de contradictions, si on n'a pas à faire des planètes plus la Lune ou un ascendant Cancer ou des choses qui vont amoindrir ce que je suis en train de dire, admettons, je sais pas, vous avez un ascendant Gémeaux, conjoint Mercure, il y a de grandes chances que vous allez être grand ou grande de taille, mais ce n'est pas une obligation. Voilà pour vous les ascendants Mercure. C'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de futures vidéos.